putain, j'ai vraiment une tête de cul, hein. Mais bon, vous le savez ça, à force. Bon, ouais, bref, salut à toutes et à tous, c'est Vite s'attaque. Et moi aussi, bah, pour faire le bilan de la Ligue des Champions, voilà, j'aime bien faire un petit bilan, voilà. Bilan sans OL, ça me fait toujours mal au cœur. Mais bon, bah, on fait le bilan quand même, c'est intéressant, voilà. Hmm. Voilà, et les commentaires, mais c'est plus une chaîne sur l'OL, mais ça n'a jamais été une chaîne que sur l'OL, bande d'ignorants. Voilà, on parle aussi de tout, on n'est pas bas du front et fermé d'esprit, voyons. Bref, on verra un petit tour de tous les résultats. J'en avais un peu parlé de Marseille dans ma vidéo sur Benzema, vite fait, j'avais placé un petit tacle. Mais voilà, on va faire un petit... On va parler, on va regarder un peu tous les résultats. Alors moi, je vous le dis honnêtement, j'ai regardé le match de Marseille, à moitié, je vous l'avoue. J'ai regardé le match de Rennes face à Séville et j'ai complètement loupé le match de Paris face à Istanbul. Je croyais que c'était à 21h, je me suis dit je vais zapper entre les deux matchs et puis c'était bien avant. Donc j'ai complètement zappé, voilà. Et après j'ai pas regardé les autres matchs parce que bon, à un moment donné, oh, on a une vie, c'est compliqué de regarder. Je sais pas si oui, il y en a, vous arrivez à suivre tous les matchs. Expliquez-moi comment vous faites. Je veux bien avoir des astuces là parce que c'est compliqué. Bref. Bon, on va regarder tous les résultats, voilà, on fait un petit récapitulatif. Et puis voilà, même si on peut se faire des idées sur plein de choses, c'est intéressant. Bref, nous avons le Bayern qui a battu le Lokomotiv Moscou à Moscou. Ben, bon, ben, rien d'extraordinaire, défaite. Victoire logique du Bayern, défaite logique du Lokomotiv. Même si c'est jamais évident de jouer en Russie. La preuve, le Bayern qui écrase tout le monde a pas... J'ai pas eu le contenu du match, mais il a pas l'air de 1, c'est pas écraser l'adversaire non plus. C'est jamais suffisant de jouer en Russie. Shakhtar Inter 0-0, bah pareil, là, c'est en Ukraine, et voilà, jamais facile de jouer en Ukraine. Et le Shakhtar ne jamais sous-estimer le Shakhtar. Jamais. Jamais. Donc, ben voilà, petit nul. Est-ce que c'est surprenant? Non. L'Inter est. Peut-être qu'on les attend plus fort cette saison, des fois ils galèrent, mais on va voir. Ils peuvent nous surprendre quand même, l'Inter, toujours. Ensuite, le fameux Marseille-Manchester City, bah, on va chambrer un petit peu quand même. Hein, ne vous vexez pas trop les Marseillais, mais bon, vous nous avez pas loupé comme quand on ne joue pas la Ligue des Champions. Donc, petit tacle, voilà. Et oui, il n'est pas Olympique Lyonnais qui veut. Surtout ce qui est très rigolo, c'est quand Villas-Boas dit oh non, nous, ben, Lyon, ils ont fait comme ça, ils ont mis une composition comme ça, et les équipes de l'Angleterre ont fait des compositions comme ça et ça marche, et ben nous ça marche pas, merde, machin. Alors moi qui avais beaucoup d'estime pour Villas-Boas, il a perdu toute mon estime sur ce match. Ah mais comment dire, oui bon, on a voulu faire comme les autres mais ça n'a pas marché, c'est pas juste, gna gna. En gros c'est ça, résumé du match c'est ça. Surtout que City n'était pas flamboyant non plus, hein. Donc c'était pas un Manchester City flamboyant. Mais bon, écoutez, c'est Olympique Lyonnais qui bat Manchester City, pas Olympique de Marseille visiblement. Oui, je chambre, je suis un peu piquant, mais hein, on nous chambre bien assez tout le temps, comme quoi on joue pas de Coupe d'Europe, c'est sûr. Donc on se venge, nous aussi. Voilà. Même si bon, ben, c'est triste pour le football français, hein, ça fait pas non plus. Des fois, j'ai envie de chambrer Marseille, et puis je me dis, mais putain, notre football français, c'est une catastrophe. Parce que je vous rappelle que Marseille, ça devrait faire partie des top clubs français, et ça devrait être un gros club européen de base, et ça ne l'est plus depuis longtemps. Et ça, c'est dramatique, parce que pour que la Ligue 1 soit forte, il faudra un Paris, un Lyon et un Marseille très fort. Et ça ne l'est jamais en même temps, à chaque fois. Et si un jour on avait les trois en même temps, ça serait formidable, mais c'est jamais le cas. Bon, écoutez. Mais après, victoire logique de City, voilà quoi, j'ai envie de vous dire, rien de surprenant. Même vous regardez dans les stats, regardez-moi, il y a des trucs, voilà, possession 65% pour City. Enfin, ils attendaient de faire comme nous, on avait fait de contrer machin, sauf que certes, eh ben, on a fait des mauvaises performances par moment, mais en Ligue des Champions, on a quand même des joueurs comme Depay et tout ça qui vont à une vitesse hallucinante. Donc je veux dire ce que n'ont pas l'Olympique de Marseille, donc c'est ça qui fait la différence. C'est complètement idiot de copier les autres et de dire ça va marcher. Non, tu et ton style de jeu, je sais pas quoi. Lyon, on a joué comme ça contre toutes les grosses équipes, hein. On avait ce schéma contre tout le monde. Même contre le Bayern, on s'est pris 3-0, mais c'était un Bayern, c'est le Bayern qui était monstrueux. Et on a été loin d'être ridicule face au Bayern. Bref, voilà, ce petit tacle, c'est pas gentil, mais on verra ce que Marseille fera dans les prochains matchs. Il faut qu'il se retrouve rapidement parce que là, c'est reparti pour faire une série à 0 points là, hein. Pas bon. Liverpool 2 contre 0 contre Midtjylland, mais oui, victoire logique, hein, on s'en fout en fait. Rien d'extraordinaire à analyser, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que quelqu'un l'a regardé? Je ne crois pas, par les fans de Liverpool. Moschen Glasbach contre le Real Madrid 2-2, bah, j'en avais parlé que sur la vidéo de Karim Benzema qui clashait Vinicius, je vous invite à la regarder, cette vidéo. Et bah, du coup, bah oui, bah, le Real a galéré et s'est rattrapé à la fin.
plus l'histoire du clash contre Benzema contre Vinicius. Bah, c'est pas une super performance contre le Real, même s'il remonte vers la fin, ça a toujours un goût de victoire quand t'es mené 2-0, que tu remontes à 2-2, même si tu fais nul, c'est toujours un goût de victoire. Mais c'est le Real et pas bon pour le Real. Et Mönchengladbach, bah, doublé de Thuram, et un club très intéressant, et des clubs allemands super intéressants de toute façon. Ensuite, Atlético Madrid, Strasbourg, ah bah 3-2, je regrette de pas avoir eu ce match, je pense que ça avait l'air d'être un bon match. Strasbourg qui sont d'année en année, là, présents, et voilà, 3-2, franchement, c'est pas non plus, voilà, je veux dire, c'est pas négligeable, quoi. Donc, euh, donc voilà, non, ça devait être un match intéressant. Porto Olympiakos 2-0, ben, victoire logique de Porto, hein. Attention l'OM, hein, parce que dans le classement, enfin je veux dire, là City et Porto, pour moi, ils vont être largement devant. Ça va jouer contre l'Olympiakos pour une place d'Europa League, hein. Attention, Porto, ça reste toujours solide. Atalanta Ajax 2-2, ben, deux belles équipes. Ça aussi, c'était un match à voir, je pense. Mais je l'ai pas, voilà, pas vu non plus. Mais ça avait l'air intéressant. Deux bonnes équipes qui se maîtrisent. Rien de choquant. Chelsea, alors Krasnodar, Chelsea 4-0 pour Chelsea. Bah, encore heureux qu'ils aient gagné 4-0, Chelsea, on va pas leur donner une médaille. C'est tout ce que j'ai à dire. Qui c'est qui a marqué? J'ai pas eu le temps de voir. Ouais, Ziyech, ok, Timo Werner, ok, bon, rien de surprenant. Istanbul, bébé, je sais plus comment c'est leur nom exact, et PSG, enfin l'équipe où il y a Raphaël maintenant. Alors après, bah, visiblement Paris, ils ont pas, enfin j'ai mon pote qui l'a regardé, il m'a expliqué, pas un super match de Paris. Voilà, il y a des trucs, il y a eu des soucis. Tourelle qui chouine, bah écoutez, ben, vous avez qu'à passer votre licence d'entraîneur si vous voulez critiquer, hein. Neymar qui se blesse, voilà, donc pas de bonne chose. Par contre, bonne chose, c'est Moïse Kean qui a mis un doublé. Un grand joueur en devenir, là, franchement. On n'en parle pas assez de ce joueur, mais il aura sa place dans l'équipe du PSG. J'espère qu'il sera de plus en plus titulaire. C'est un joueur que j'adore. Franchement, c'est un super joueur, un joueur d'avenir, et c'est cool qu'il s'impose, et il mérite autant sa place que des Neymar et compagnie, hein, des fois. J'espère qu'il va leur piquer leur place d'ailleurs. Franchement, quel poste il joue? Ouais, bah écoutez, à côté de Neymar, à côté de Mbappé, c'est pas tout à fait le même poste que Neymar dans cette composition-là. Mais j'aimerais le voir titulaire, oui, plus souvent, parce que regardez, il met un doublé, il est efficace. Et j'aime bien ce joueur, c'est un vraiment joueur en devenir. Je suis content. Mais je veux dire, dans le comportement et tout, il a autant sa place que d'autres. Donc, au moins, bonne nouvelle, c'est que Keane se lâche. Mauvaise nouvelle, c'est le coach qui est complètement nul à Paris. Et le problème, là, c'est aussi le coach. Ils ont beau assurer après beaucoup de soucis au milieu de terrain, mais, le coach, c'est vraiment un souci, quoi. Bref. Ensuite, Ferenc, Foiros TC et Dynamo Kiev 2-2. Bon, écoutez, c'est méprisant ce que je vais dire, mais je crois que tout le monde s'en fout un petit peu de ce match, à part les supporters des équipes en question. Mais voilà, ou ceux qui font des paris. Mais voilà, bon. Et ça doit être visiblement un bon match, un 2-2, c'est toujours cool à voir. Ensuite, le fameux Juventus Barcelone. Ben oui, j'ai préféré regarder Séville-Rennes que regarder Juve Barcelone. Ok, c'est un choix. Et c'est bon, Cocorico, les clubs français d'abord. Mais voilà, bon, bah écoutez, ça va être un match super intéressant. Ousmane Dembélé qui marque, c'est déjà un exploit. Puis Messi qui plante à la fin. Bon, bah écoutez, ça devait être ça à suivre. Mais bon, mais la Juve c'est pas aussi fort qu'on le croit à chaque fois, parce que c'est pas un Barça ultra en forme. J'ai pas vu le contenu du match. Vous allez ceux qui l'ont regardé, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont regardé. J'ai vu Barça, voilà, qui n'ont pas fait comme moi qui ont regardé Séville-Rennes. Mais je pense que voilà, la Juve devait vraiment pas être en forme. Le Barça sera toujours fort, c'est le Barça, mais c'est pas un Barça en pleine forme non plus. Donc attention la Juve, attension. Bruges la Dio 1-1, bon. Oui, on s'en fout. Oui, je le dis, je suis méprisant, mais voilà. Manchester United, Leipzig 5-0. Bon, ben voilà, ça fait voir que United, ils reviennent en forme quand même, je trouve, là. Ils reviennent en forme. Attention, attention Paris quand même. La première place sera peut-être pas pour le PSG, là. Attention. Borussia Dortmund, Zenit 2-0. Voilà, pareil, on va pas donner une médaille au Borussia Dortmund. Pas déconner, ils ont fait leur taf. Si le Zénith, faut pas sous-estimer, voilà. Et ensuite, Séville Rennes, j'ai regardé le match. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été sévères envers Rennes et tout. Après, ils ont perdu 15-0 à Séville. Rennes, c'est leur première année en Ligue des Champions. Ok, ben regardez dans les stats, il y a des trucs, voilà, c'est pas terrible, les tirs, machin, ok. Par contre, je l'ai trouvé assez physiquement et mentalement solide et impliqué. J'ai trouvé quand même, j'ai cru qu'ils allaient tenir le match nul, moi. J'y ai cru jusqu'à ce qu'ils se fassent planter.
Mais je me suis dit, s'ils peuvent tenir le match nul. Et franchement, bah, c'est pas facile face à Séville. Alors, il y a beaucoup de talent à Rennes, mais ils auraient pu prendre un bon point. C'est dommage. C'est dommage. Après, Séville, ça reste très fort, très costaud. Et ben, mine de rien, ils ont pas non plus, même si les stats sont en faveur de Séville, ils ont pas non plus roulé sur Rennes, je trouve, à ce point-là. Je trouve qu'hier, ils étaient présents, ils ont pas été ridicules, même si on sort les stats, on va se foutre de leur gueule. Moi, je suis pas d'accord, je les ai pas trouvés ridicules dans l'intensité, dans la mentalité. Je suis désolé. Je défends Rennes pour le coup. Bref, donc du coup, voilà, cette journée, bah, pas journée hyper glorieuse pour les clubs français, hein, encore une fois. C'est pas la fête du slip, c'est pas la fête à la tisane, là, voilà. Bon, du coup, on va voir les classements, parce que j'avais pas fait la dernière fois. Dans le groupe A, le Bayern est premier, Atlético deuxième, Lokomotiv Salzbourg derrière, rien de surprenant. Groupe B, Shakhtar premier, eh ben, ça surprend, mais pas tant que ça. Le Shakhtar, c'est, je vous le dis, faut jamais les sous-estimer, le Shakhtar sont toujours là. Et ce groupe est surprenant quand même. De voir le Real dernier, ça pique quand même, ça pique. Alors, théoriquement, la logique ferait que que le Real serait premier et l'Inter deuxième, mais ensuite les deux autres derrière, même Shakhtar dernier. Ben non, là c'est l'inverse, c'est tout l'inverse d'un classement logique. En fait, normalement, le classement ça devrait être comme ça dans la logique, je dirais. Real, Inter, Mönchengladbach et Shakhtar. Mais c'est l'inverse, c'est Shakhtar, Mönchengladbach, Inter, Real. Comme quoi, dans le football, il faut jamais sous-estimer les autres. Et ce groupe est hyper intéressant, meilleur du rebondissement, parce que l'Inter et le Real vont bien se réveiller aussi. Mais le Shakhtar et le Mönchengladbach vont pas se laisser faire, et on commence à avoir des points d'avance. Le groupe certainement le plus passionnant de la Ligue des Champions, là, honnêtement. Il faudrait que je suive des matchs quand même, parce que voilà, mais bon, bah, tant pis, des fois j'ai pas toujours regardé Rennes ou Marseille. Bon, le groupe C, City premier, largement 6 points, tranquille, easy, machin, Porto deuxième 3 points, Olympiakos 3ème 3 points, et Marseille quatrième 4 points. Bah, ça va jouer contre l'Olympiakos, j'ai du mal à voir Marseille tenir tête à Porto, mais faut être surpris, après dans le foot tout est possible. Mais s'ils ne font pas un bon résultat face à Porto, c'est fini, ça sera que l'Europa League qui joueront. Hein. Voilà. Je dis pas que ça sera fini pour le podium, mais au moins ça sera troisième place contre l'Olympiakos. Et encore, ça sera compliqué, la preuve en est. Là, voilà. Mais comme il y en a qui disaient, est-ce que Marseille a sa place en Ligue des Champions cette saison-là? Ils n'ont pas l'air d'avoir les épaules pour, mais à eux de nous contredire. Au moins, faites ça pour le foot français, putain de merde. Groupe D, Liverpool, Atalanta, Ajax, Midtjylland. Bon, rien de surprenant. Hein. L'Ajax un peu décevant finalement quand je regarde les résultats, mais bon, le groupe est pas facile non plus. Groupe E, Chelsea, premier, 4 points. Séville, deuxième, 4 points aussi. Krasnodar, troisième, 1 point. Et dernier, Rennes, 1 point. Bon, et Rennes a encore moyen de moins de choper. Je pense que Rennes peut jouer la troisième place face à Krasnodar. Il y a moyen, il y a moyen. Ça serait déjà bien pour Rennes. Pour leur première année en Ligue des Champions, ça serait bien de faire troisième du groupe, surtout dans un groupe où tu as Chelsea, Séville. Donc voilà, ça serait quand même plus qu'honorable. Groupe F, Lazio, Bruges, Dortmund, Zenit. Bah écoutez, c'est aussi un peu surprenant de voir Lazio et Bruges bien devant, à un point après de Dortmund. Et après Dortmund, c'est vrai qu'on en attend plus. Écoutez, moi, j'en ferai une autre vidéo, mais Dortmund, tout le monde m'en casse les pieds avec, tout le monde le survend. Alors du coup, moi j'en attends beaucoup. Quand je les vois troisième de leur groupe, même après 2 matchs, je fais oh, les gars, là, tout le monde me le survend ce club et voilà ce que ça fait là. Oh, dis donc les mecs, il va falloir m'expliquer. Et bref, je vous prépare une vidéo là-dessus, on va rigoler. Groupe G, Barcelone, premier, 6 points. Deuxième Juve, 3 points. Troisième Dynamo Kiev. Ensuite quatrième, Ferencváros TC. Putain de merde, je sais pas le prononcer. J'arrive pas. Bah écoutez, ouais, rien de surprenant. Après, forcément, après la deuxième journée, c'est un choc entre les deux. Il y en a forcément un qui gagne, donc ça fait ce résultat-là. Ça peut encore bouger, mais le Barça, je pense, a quand même 6 points bien tranquille. Là. Le groupe H, attention Paris. Manchester United premier avec 6 points, PSG deuxième avec 3 points, Leipzig troisième avec 3 points aussi, et Istanbul, 0 points. Bon, Istanbul, ils vont être largués, ça va jouer entre les 3 premiers, je pense. Attention Paris, Leipzig est derrière avec le même nombre de points, et Manchester United a 3 points dessus. Ça va pas être facile pour Paris, ça peut puer la défaite, là, vu en plus les performances qu'ils ont, ça sent pas bon. Bref, les prochains matchs, on aura un Shakhtar Mönchengladbach, parce qu'il sera intéressant. Lokomotiv Moscou, Atlético Madrid, Strasbourg Bayern, Real Inter qui va être... J'ai envie de le regarder, je pense que je vais essayer de le regarder. Putain, mais il y a des super matchs après. Real Inter, j'ai envie de le mater. Putain. Putain,
Ou je vais zapper avec Porto-Marseille, parce que c'est club français, je suis Marseille, même si voilà. Et bien, j'ai envie de regarder Real Inter, hein, je verrai, je me ferai plaisir. Je trouve que je débrieferai Real Inter, je m'en foutrais des clubs français. Je sais pas, j'ai vraiment envie de le regarder Real Inter. Atalanta-Liverpool, qu'est-ce que vous ferez à ma place? Vous regarderez Porto-Marseille ou Real Inter? Dites-moi dans les commentaires. Atalanta-Liverpool, intéressant. Midtjylland-Ajax, bon, Osef. Istanbul-Manchester United, ça devrait être une promenade de santé pour Manchester United. Lazio Zénith, ouais. Barcelone, ok, ouais. Le Feiner Farov, je sais pas prononcer, TC. Juventus, bon, non plus, ça me fait pas rêver. Bruges Dortmund, ça fait pas rêver. Séville Krasnodar, ça me fait pas rêver. Chelsea-Rennes, si, je vais regarder. Ah putain, ça va être chaud, il va falloir zapper entre les deux matchs. Hein. Leipzig-Paris, ça va être important d'ici pour le groupe, mais aussi un Chelsea-Rennes, c'est prestigieux. Voilà, j'essaierai de zapper là. Bref, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, nos performances de nos clubs français et de tous les autres clubs européens. Et voilà, qu'est-ce que vous allez regarder pour les prochaines journées. Dites-moi tout, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager, commenter la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, sortez couverts. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde. Et beaucoup d'amour surtout. Bordel, surtout en ce moment. Oui.